Ces derniers temps, j'ai été victime, il aurait fallu que je tombe dans le piège, hein, d'une vague de phishing assez importante. Et on se rend compte qu'avec les évolutions de l'Internet et surtout des intelligences artificielles, on arrive quand même à des choses qui sont de mieux en mieux faites, hein. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait assez facilement détecter les phishing avec les fautes d'orthographe, les fautes de français, les incohérences. Ça devient beaucoup plus difficile puisque maintenant, on a quand même des messages qui sont assez propres et qui reprennent bien l'identité visuelle. Alors, il faut aussi tenir compte de quelque chose qui est devenu très important, c'est que la cible est de mieux en mieux faite, hein, et qu'elle est en lien avec tous les hacks qu'on a régulièrement. Donc là, par exemple, vous voyez, Mondial Relais dernièrement a été victime du hack, et on se retrouve donc avec un message de Mondial Relais, comme on a les classiques ici pour Amélie, la Banque Postale. Et là, c'est beaucoup plus particulier ici, puisque je me retrouve donc avec quelque chose en lien avec O2Switch, qui est l'hébergeur de mes sites internet. Donc ça veut dire quand même qu'il y a dû soit avoir une recherche un peu approfondie pour trouver les liens entre l'hébergeur et mon nom de domaine, soit alors peut-être qu'au de Switch il y a eu un problème de sécurité qu'on n'est pas encore au courant. Alors on va quand même essayer de regarder comment est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir assez facilement pour ne pas tomber là-dedans. Déjà, la première chose qu'on peut regarder ici, c'est que par exemple là, le premier, la banque postale supporte salomonhealth.com, ça n'a absolument aucun rapport avec une adresse de la banque postale. Et d'ailleurs, en fait, la seule qui pourrait vraiment prêter à confusion, c'est celle-ci ici, avec un no reply mondialrelais.fr. Donc là, ici, si je prends ce message, donc déjà, on est quand même dans une absurdité puisque Mondial Relais, bah, c'est du colis roulé, donc ce qui veut dire que ça va atterrir dans un locker ou ailleurs, mais en aucun cas ça arrive au domicile. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison particulière pour que Mondial Relais me demande de gérer ma livraison, étant donné qu'en fait ça va retomber sur un locker. Donc ici c'est assez incohérent, mais pourtant c'est plutôt bien fait. Je pourrais tenter de cliquer sur le gérer ma livraison. Et là, si on voit ici, quand je me rapproche du gérer ma livraison, tout en bas à gauche de mon écran, on voit qu'il y a marqué https m-relais-planification.com. Et en fait, c'est pas une adresse mondiale relais. Je vais faire le clic, hein. Donc j'y vais et on voit en fait nous ne parvenons pas à trouver ce site internet, tout simplement parce que ces sites de spam sont assez rapidement démontés. Donc ce qui fait que le risque quand même est assez minime même si on clique dessus. Donc on va un petit peu balayer rapidement et vous montrer qu'avec 15 secondes de réflexion, on peut éviter de tomber dans le piège. Bon, la banque postale pour moi c'est assez simple, hein. J'ai jamais été client à la banque postale, donc ce qui veut dire que ben je peux passer quoi, donc aucun intérêt pour moi. Je peux continuer. SumUp, c'est le logiciel de gestion des appareils bancaires pour les petits commerçants, donc ça ne me concerne pas non plus, donc je n'ai jamais eu de compte, donc ça règle le problème. Ici on voit l'assurance maladie, donc voilà, bon, ok, pourquoi pas, donc les données de ma carte. Sauf que le problème c'est que moi je suis enseignant dans le ministère de l'Agriculture, donc ce qui veut dire qu'en fait je dépends pas de l'assurance maladie, mais je dépends de la MSA, donc ce qui fait qu'en fait je suis pas concerné. Ici donc à nouveau la banque postale, donc voilà, une activité inhabituelle. Ici on voit d'ailleurs que la charte elle est pas terrible, il n'y a pas de logo, c'est pas top, donc voilà. Alors que là par exemple ici, si on regarde sur le message de l'Amélie, on a quand même quelque chose qui est beaucoup mieux construit. L'expiration de la carte vitale c'est toujours sur le même principe, hein. Donc là ici je le disais, ici en lien avec l'adresse, et là ici c'est pareil, si on fait un renouvelé, on voit qu'en bas à gauche, on a un assure maladie info Amélie. Donc aucun intérêt encore et pas de possibilité pour moi d'être en lien avec ça quoi. Donc là c'était le mondial relais, on l'a vu, et ici le haut de switch. Là on voit la coquille, c'est-à-dire que celui-ci domaine, et donc gérer mon domaine. On voit ici encore qu'on a un T1.vameredefudit, donc ce qui veut dire qu'en fait il n'y a absolument aucun lien. Donc ce qui fait qu'en fait il suffit déjà, quand on veut éviter de tomber dans des arnaques ou de tomber dans des pièges, la première chose c'est de se demander si on est concerné par le problème. Comme j'ai expliqué, je ne suis pas concerné par Amélie, je ne suis pas concerné par SumUp, je ne suis pas concerné par la banque postale. Ensuite, la seconde chose, c'est de connaître les mécaniques de fonctionnement des sites sur lesquels vous pourriez avoir quelque chose. Là, par exemple, ici, la gestion de mon domaine pour O2Switch. O2Switch, en fait, vous
contenter de payer une fois par an. Donc j'ai pas de problème de gestion de mon domaine et encore moins de mes noms de domaine. Pourquoi? Parce que mes noms de domaine sont pas gérés par OdoSwitch, mais ils sont gérés par un autre prestataire. Donc ce qui veut dire qu'en fait, je sais juste en réfléchissant un petit peu. Et enfin, à 99% du temps, j'ai jamais réellement vu quelque chose de suffisamment bien fait pour faire tomber quelqu'un dans le piège. Les noms de domaine vers lesquels on vous renvoie sont totalement folkloriques. Il suffit en fait de regarder en bas à gauche, hein, de vérifier que quand vous allez cliquer sur le site, pour éviter de cliquer, vous avez donc en bas à gauche dans votre client internet la possibilité donc de voir le lien vers lequel il va vous rediriger, et en fait vous allez vous rendre compte que ce sont des liens qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que vous voulez avoir. Donc tout ça pour dire que tomber dans les arnaques, je ne vais pas dire qu'il en faut. Une des règles aussi générales, c'est de ne rien faire dans l'urgence. La plupart du temps, ces messages sont faits pour vous affoler. Et en fait, il ne faut pas s'affoler parce que les 3 minutes que vous allez prendre à essayer de comprendre une situation, c'est du temps qui va être gagné par rapport à une situation que vous allez rendre catastrophique si vous commencez à donner des données bancaires, hein, ou si vous commencez à donner des données personnelles.